Le 10 juillet, à l'auditorium Jacques-Antian de Dax, avait eu lieu l'installation du conseil communautaire du Grand Dax et l'élection de son président. Après un dernier discours de l'ex-présidente Elisabeth Bonjean, les 57 membres du conseil avaient voté à bulletin secret entre les deux candidats, Julien Dubois, maire de Dax, et Gérard Lebaille, maire de Narros. Et avec 30 voix contre 26 et un bulletin blanc, Julien Dubois était devenu le nouveau président du Grand Dax. C'était effectivement une satisfaction puisque c'est un objectif que nous poursuivions parce qu'effectivement, au gré des compétences qui sont transférées de la ville à l'agglomération, nous avions le souhait de pouvoir aider à porter des projets aussi au niveau de l'agglomération et puis proposer une nouvelle gouvernance, une nouvelle manière de porter les projets, de les prendre dès leur base avec le Conseil des maires pour que tout le monde ait réellement son mot à dire dans cette agglomération du Grand Dax. C'est aujourd'hui la première base et la première pierre de cette nouvelle gouvernance et bien évidemment nous sommes ravis de l'avoir constaté aujourd'hui. Après une suspension de séance pour s'entretenir avec les maires, les membres du conseil avaient voté pour les 11 vice-présidents et vice-présidentes de l'agglomération, des vice-présidents que Julien Dubois souhaitait représentatifs du territoire. Il y avait jusque-là 3 vice-présidences accordées à Dax, 3 à Saint-Paul. On a tenu à en enlever une à Dax et une à Saint-Paul pour qu'elles soient mieux réparties sur l'ensemble des communes. C'est ce qui est arrivé. Il y a du coup un équilibre sur les communes. Il y a un équilibre entre les vice-présidents d'expérience et des nouveaux venus afin qu'on ait vraiment de la vivacité pour pouvoir travailler dans ce bureau. Si beaucoup voient en cette élection comme un symbole de la chute du socialisme, Julien Dubois a préféré parler de projets de territoire plutôt que de partis politiques. Ce qui fait le ciment de tous les élus communautaires qui ont siégé pour la première fois aujourd'hui, c'est le projet pour leur territoire, c'est la manière dont ils vont se projeter sur un mandat de 6 ans pour établir quels sont les équipements structurants qui seront à déterminer comment on va se mouvoir sur l'agglomération, sur ce territoire si important. Et quand on arrive à parler de projet, on arrive à parler de gouvernance ouverte, je crois qu'il y a des gens qui adhèrent depuis tout type de partis parce que c'est vraiment ça qui les intéresse, c'est de pouvoir faire progresser le territoire. On est dans un contexte où il ne faut pas se voiler la face, les différents territoires sont en concurrence, ils veulent tous faire émerger leur bassin de vie, ils veulent tous attirer à eux des entreprises, des nouveaux habitants. Donc on aura l'intérêt et le devoir impérieux de travailler tous ensemble pour que le Grand Dax puisse vraiment rayonner sur les différents bassins de vie, encore une fois, qui le concernent.